bulletin sur Fraternité. Il n'y aura pas de 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc en 2025 sans le Bénin. Les Guépards se sont qualifiés suite à leur rencontre disputée hier face à la Libye dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de cette compétition. Une 5e participation qui suscite des réactions. Vous suivrez les précisions dans cette édition. Incinération des déchets biomédicaux à l'air libre au centre hospitalier universitaire départemental Borgou. De nombreuses plaintes sont enregistrées dans le rang des riverains qui disent être exposés aux difficultés respiratoires et la toux. Les responsables de l'hôpital reconnaissent l'impact de cette incinération et s'expliquent. Que disent les textes en ce qui concerne l'incinération des déchets biomédicaux dans un centre de santé? Reste des nôtres pour tout savoir. À suivre également les nouvelles internationales et sportives. Voilà pour le sommaire, les détails dans une émission. L'excellence ne résulte pas d'une impulsion isolée, mais d'une succession de petits éléments qui sont réunis. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information. Triste nouvelle, ce mardi 19 novembre 2024, les habitants du quartier Nima, dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, ont fait une découverte macabre. Le corps sans vie d'un jeune homme âgé d'environ 25 ans a été retrouvé au petit matin. Une moto et un casque ont été retrouvés sur les lieux, laissant place à diverses spéculations. Pour l'heure, les circonstances entourant cette mort demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les causes exactes du décès. Une autre information dans ce bulletin, les populations de Banikani, situées dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, sont confrontées depuis quelques semaines à un problème de santé et de pollution de l'environnement. À l'origine de cette situation, l'incinération de déchets biomédicaux à l'air libre au centre hospitalier universitaire départemental CHUD Borgou. Les plaintes des riverains deviennent persistantes. Mais que disent les textes à ce sujet? Réponse dans cet élément signé Aurel Winsou. C'est la situation à laquelle font face les riverains du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Dans ce centre, des déchets biomédicaux sont incinérés à l'air libre, dégageant la fumée. Les habitants les plus exposés sont ceux dont les maisons sont situées derrière la clôture. Chaque fois que l'incinération se fait à l'air libre, cela leur crée assez de dommages, notamment des difficultés respiratoires et la toux. Face à la situation, les habitants disent avoir informé les responsables du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Des démarches qui sont restées infructueuses. Contactés, les responsables du CHUD ont reconnu l'impact négatif de cette pratique. Ils expliquent que le brûlage des déchets biomédicaux à l'air libre a lieu depuis quelques jours en raison du dysfonctionnement de l'incinérateur du centre. Toutefois, la pièce défaillante a été déjà commandée et est en attente de livraison. L'article 38 du décret numéro 2 484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux stipule pour autant que chaque formation sanitaire doit se doter d'un dispositif adéquat d'incinération des déchets biomédicaux. Dans le cas contraire, les établissements ne disposant pas d'incinérateurs doivent signer des contrats avec des structures qui en disposent. En attendant, les habitants des environs du centre hospitalier universitaire départemental continuent de souffrir des effets néfastes de cette situation. Des perturbations dans la distribution de l'eau potable ont été enregistrées dans certains quartiers de la ville de Parakou depuis quelques jours. Ce désagrément est causé par la fuite d'une canalisation de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, située derrière le collège d'enseignement général de Zongo. Une fuite qui a privé plusieurs ménages d'eau potable depuis un bon moment. Depuis lundi, la panne à l'origine du dysfonctionnement a été détectée et en cours de réparation. Une équipe de la rédaction est allée refaire le constat sur le site ce matin. Reportage Karine Diagui et Franck Degla. Depuis quelques jours, plusieurs quartiers de la ville de Parakou sont confrontés à une pénurie d'eau potable. Cette situation résulte d'une panne survenue sur une canalisation de la Société nationale des eaux du Bénin.
Une fuite importante a été causée par un feu déclenché lors de la combustion d'ordures par des riverains, endommageant une conduite d'un diamètre de 630. Face à cette situation qui a lourdement impacté les conditions de vie des ménages, les autorités ont mobilisé une équipe technique. Selon les informations de Fraternity FM, les travaux de réparation sont en cours et devraient s'achever dans la journée de ce mardi. Une nouvelle conduite est en cours d'installation pour remplacer celle qui a été endommagée. Les habitants de Parakou, durement éprouvés par cette crise, pourront ainsi retrouver un accès normal à l'eau potable dès ce soir. Cette intervention rapide marque une étape essentielle pour améliorer la résilience du réseau et prévenir de futures perturbations similaires. Au Gabon, les électeurs gabonais ont approuvé lors d'un référendum constitutionnel une réforme qui ouvrira la voie à un retour à l'ordre démocratique et à de futures élections. Selon les résultats provisoires annoncés par le ministre gabonais de l'Intérieur, le oui l'emporte avec 91,80% des voix, tandis que 8,20% des électeurs ont voté non. Le taux de participation s'est élevé à 53,54%. Le projet de constitution supprime le poste de Premier ministre et prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Une fois les résultats définitifs confirmés par la Cour constitutionnelle, l'étape suivante sera la tenue d'une élection présidentielle actuellement prévue pour août 2025. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale clôturée le 17 novembre dernier suscite de vives critiques dans le pays. Sur 4,6 millions de nouveaux électeurs, l'opération n'a enregistré qu'environ 500 000 nouvelles demandes selon la Commission électorale indépendante. Les partis d'opposition dénoncent un délai trop court et des obstacles administratifs majeurs. Le PPACI propose une prolongation de 3 mois et un recensement complémentaire en 2025. Face à ces critiques, la Commission électorale indépendante rejette la responsabilité sur les partis politiques qui auraient, selon elle, dû rassurer que les militants possédaient les documents requis. Les populations, quant à elles, n'ont qu'un seul souhait, celui de garantir un scrutin présidentiel crédible en 2025. C'était la page inter, une présentation et une réalisation de Aurel Winsou. Place aux nouvelles sportives. Je vous l'annonçais en début d'édition, le Bénin a validé son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, une qualification tant attendue après celle de 2019. Dans un match décisif contre la Libye, les Guépards ont su résister à la pression et décrocher un match nul crucial 0-0, synonyme de qualification. La rédaction a tendu son micro aux citoyens de la ville de Parakou. Ces derniers expriment leurs impressions après cet exploit historique des Guépards qui marque une nouvelle étape pour le football béninois. Je suis très heureux parce que les Béninois, on ne s'attendait pas à ça. Ils ont fait un bon match, un vrai match. Il faut féliciter les gars. Les gars ont trop fait. J'ai trop validé le match parce que j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Même si l'arbitre a été contre nous, non, les gars ont bien joué. Non, on devait les suspendre pour ça. Parce que partout dans le monde, quand il y a le football, c'est fair play. C'est du fair play, c'est un jeu. Mais quand il y a ça, il n'y a plus de sécurité. On ne peut plus accepter ça. Normalement, la FIFA devait trouver quelque chose à faire truc là, sinon ce n'est pas bon. Les joueurs ne sont plus en sécurité. Ah, vraiment, je suis tellement content, je suis tellement ravi. Ce match a été vraiment magnifique. Vraiment, les Béninois ont montré ce qu'ils sont. Vraiment, ce n'est pas les Béninois que moi je connaissais avant. Vraiment, les Béninois d'aujourd'hui ne sont pas les Béninois d'hier. Vraiment, ils sont tellement magnifiques. Et je crois qu'en 2026, le Béninois aussi deviendra aussi comme les joueurs de la France. Les Béninois, les Guépards, ils ont vraiment très bien joué. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot pour le pays. Vraiment, personne n'aurait cru. Ils se sont déplacés, ils ont joué, ils ont fait un match nul. Même l'arbitre a été très mauvais, un mauvais arbitre. Il a joué contre nous. Les gens, ils nous partageaient des cartons.
ils les traitent tellement contre nous, ils jouent. Tout ce qu'ils faisaient n'était pas bon. C'est pas la chance et puis les gars ont vraiment mouillé le maillot pour montrer qu'ils sont venus défendre le drapeau du pays. Voilà, enfin, ça a donné. On a fait un match nul, on est qualifié et puis ce qui est sûr, la CAN aussi, on ira leur montrer ce qu'on est. Vraiment, les Libyens ont tout fait pour menacer le Béninois pour se qualifier aussi. Et ce n'était pas gentil de leur part parce qu'ils lançaient des trucs, ils faisaient tout pour influencer le Bénin. Mais ce qui est sûr, les Béninois ont tenu la tête haute et puis se sont en sortis. Vraiment, ils sont tellement forts et ils ont défendu le drapeau du Bénin. Et nous-mêmes, nous sommes tellement contents. C'était une grande joie pour nous. Vraiment. Aujourd'hui même, et depuis hier, avant de me coucher, ça n'a pas été facile parce qu'on célébrait la fête là. On célébrait ça, c'était tellement bon. C'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. La confiance en soi est le premier secret du succès. Alors, fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, ayez confiance en vous. Ainsi, vous parviendrez à réussir. Sur ce, bonne soirée à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité